J'ai décidé que ça ne pouvait pas faire de mal d'ouvrir Tinder et de voir ce qui se passait. Tinder a en effet mis un peu plus de temps que d'habitude à s'ouvrir sur mon navigateur. Quand c'est finalement arrivé, cependant, cela semblait tout à fait normal. J'ai suivi les instructions, j'ai ajouté l'intérêt rituel d'un autre monde à mon profil, aussi surpris et amusé que j'étais de le découvrir. Après avoir changé la description de mon profil, je suis allé à l'option d'exploration. Puis, j'ai commencé à recharger mon navigateur, me sentant un peu plus stupide à chaque fois que je le faisais. À chaque fois, je n'ai vu aucun changement visible sur le site web. Je pense que j'ai dû recharger la page au moins 20 fois, suffisamment pour être sur le point d'abandonner avant qu'elle n'apparaisse en bas de la page web. Une image qui n'était pas là auparavant était floue et vacillante devant moi. C'était comme si quelque chose se cachait dans l'obscurité du cadre, défini par le contour de ce qui aurait pu être des yeux et une bouche ouverte. Le texte en bas à gauche était trop glitché pour être lisible, mais je pouvais clairement voir une étiquette rouge-rose au milieu de l'image indiquant « Correspondance surnaturelle ». Je secouais la tête en cliquant dessus. Je commençais vraiment à me demander jusqu'où Francis, ou quel que soit le créateur, était allé pour concevoir cela. C'était beaucoup trop de travail pour être une simple blague. Je pensais que c'était plus un test pour promouvoir un ARG sur le thème de l'horreur ou quelque chose du genre. J'étais à la fois impressionné et un peu effrayé. Quoi qu'il en soit, Francis, ou quiconque était responsable de la conception de l'expérience, avait certainement travaillé dur pour changer l'apparence de l'application. L'arrière-plan était maintenant rouge foncé, et j'ai juré que je pouvais voir l'écran pulser légèrement. De temps en temps, des parties de l'écran scintillaient ou s'éteignaient complètement pendant quelques secondes. Ceci, combiné à l'apparition de certains des matchs eux-mêmes, a rendu l'expérience de navigation de l'application définitivement étrange. Les matchs, la plupart d'entre eux étaient normaux, mais environ 1 sur 4 se révélaient quelque part entre dérangeants et carrément déchirants. Parmi les autres profils que j'ai rencontrés, il y en avait un qui semblait représenter une vieille camionnette avec les mots « crème glacée gratuite » griffonnés de manière inégale sur le devant en lettres blanches sales, et un homme décharné et nu à l'air étrange se tenant dans un paysage rouge, infernal et ardent sous un soleil brûlant. Certains de ces profils les plus inquiétants, j'ai remarqué, contenaient des intérêts, y compris ceux contre lesquels les règles mettaient en garde. Je me souviens avoir aimé avec appréhension quelques-uns des profils les plus sûrs et les plus normaux, mais pour la majorité, j'ai glissé à droite. J'avais commencé à remarquer que même beaucoup de gens normaux possédaient des descriptions ou des intérêts étranges et rebutants. Pour être honnête, plus je passais de temps sur ce site web, plus je me sentais instable. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que je faisais quelque chose que je ne devrais pas faire, et il semblait que plus je glissais, plus les profils devenaient intensément dérangeants, au point que j'appréhendais vraiment ce que je verrais ensuite. J'ajouterai que peu de profils que j'ai rencontrés n'étaient pas seulement dérangeants, ils étaient tout simplement morbides. Je parle de représentations réalistes de sang, de gore, d'abus et de cannibalisme. J'ai cliqué sur la plupart d'entre eux avant d'entrevoir trop de détails, mais beaucoup ont quand même réussi à se graver dans mon esprit. Une vingtaine de minutes après le début de ma navigation, un autre de ces profils plus dérangeants est apparu. Il représentait une créature au visage blanc, sans yeux, et avec de longs cheveux gris filandreux, son visage recouvert d'une fine pellicule de rouge. Il était accroupi sur le corps humain mou et pâle, d'un jeune homme, ses yeux écarquillés fixant l'écran, sans rien voir. Clignotant dans et hors de vue, au bas du profil, étaient répertoriés presque tous les intérêts contre lesquels les règles avaient mis en garde. J'ai essayé de balayer vers la gauche. Quand je l'ai fait, le profil est réapparu. Le visage sans yeux de la créature au centre de la même photo, posé sur le même corps du mort. J'ai essayé plusieurs fois. J'aurais pu jurer que le visage avait l'air subtilement différent à chaque fois qu'il réapparaissait, alors que la dernière image de celui-ci tombait vers la gauche, comme s'il se rapprochait doucement de la caméra à chaque fois. J'avais aussi, à ce moment, commencé à remarquer une sensation troublante de la chose qui m'observait de sa position, à l'intérieur de l'écran. J'ai essayé de quitter Tinder, et quand cela n'a pas fonctionné, j'ai éteint mon ordinateur, de plus en plus désespéré de voir cette horrible créature sans yeux, hors de l'écran. Pour être honnête, j'ai été légèrement soulagé lorsque le bouton d'alimentation de mon ordinateur a même répondu, et que l'écran est devenu noir.
Je ne suis pas retourné sur l'application maudite après ça. Ou même, de l'application normale d'ailleurs. Je n'arrivais pas à sortir de ma tête ce dernier profil Tinder que j'avais vu. Le visage de l'entité a rempli mes cauchemars cette nuit-là, et la sensation de quelqu'un qui me regardait depuis mon ordinateur ne s'est complètement estompée que le matin, après l'expérience. J'ai appelé Francis, et j'ai discuté avec lui pendant un long moment à propos de tout cela. Je m'attendais à ce qu'il s'excuse, et j'espérais peut-être qu'il ignorait à quel point une partie du contenu du site était dégoûtante. Francis ne m'a pas dit ce que j'espérais qu'il me dise. Il a continué à insister pour que tout cela soit réel. Quand je lui ai finalement expliqué à quel point mon expérience était vraiment horrible, il a commencé à dire que je ne pouvais pas utiliser le site web et qu'il avait fait une erreur en m'envoyant le programme. Selon lui, tous les profils CT que j'avais vus provenaient d'un autre univers. Et ce qui se passait dans ces mondes, quelles scènes odieuses les profils affichés, on ne devait pas les juger. J'ai refusé de reconnaître qu'il y avait une chance que ce que j'avais vu soit réel, quelle que soit l'explication. Je savais que Francis n'était pas assez malade pour m'envoyer voir de véritables représentations de torture et d'abus. Du moins, j'espérais qu'il ne l'était pas. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre de son attitude, et je lui ai dit que j'en avais fini, et que je ne savais pas quoi il jouait. Je n'avais pas prévu de lui reparler avant qu'il n'ait décidé de s'excuser. Suite à ma confrontation avec Francis, j'ai désinstallé le Tinder maudit, en suivant les instructions et en supprimant toute trace du fichier de mon ordinateur. Je pensais que ce serait la fin de mon expérience. Je le supprimerai, et je ferai de mon mieux pour oublier cette maudite application. Si c'était vraiment une sorte de blague ou une expérience d'horreur élaborée, je ne voulais plus en faire partie. Sinon, eh bien, je ne voulais pas penser à quel genre de personne malade et perturbée était derrière tout ça. Le lendemain, je travaillais à domicile pour répondre aux demandes des clients, faisant de mon mieux pour me sortir toute l'expérience de la tête, lorsque j'ai reçu une nouvelle notification d'activité de Tinder. Je dois admettre, quand je l'ai vue, j'ai failli me chier dessus. Il a fallu près d'1 heure plus tard avant que je ne puisse me résoudre à rouvrir le site web. Quand je suis finalement revenu, j'ai découvert, à mon grand soulagement, que l'application avait retrouvé son aspect normal. Aucun écran rouge, ni glitch, ni profil effrayant et troublant ne s'affichait dans la section de navigation. J'ai remarqué que j'avais un nouveau match, la photo d'une jeune femme fixée sous ma liste de correspondance précédemment vide. Elle avait à peu près mon âge, avec des cheveux châtain clair et des yeux marrons. Elle avait des fossettes et de magnifiques lèvres. J'ai cliqué avec hésitation sur son profil, puis j'ai cliqué rapidement sur toutes ses photos, craignant que l'une d'entre elles n'affiche l'une des scènes effrayantes et sanglantes auxquelles j'avais été soumis la nuit précédente. Ces photos étaient tout à fait normales, la représentant posant dans divers endroits pittoresques ou, moins fréquemment, à l'intérieur de sa propre maison. Elle s'appelait Esther, elle était belle, magnifique, au point de me laisser me demander pourquoi elle s'était intéressée à un loser comme moi. J'avais juste supposé, après avoir vérifié son profil, que j'avais dû glisser sur son profil quelque temps avant d'avoir installé le programme que Francis m'avait envoyé. Je lui ai envoyé un message, ne m'attendant pas vraiment à ce qu'elle me réponde, me préparant à une autre petite déception. Un peu à ma grande surprise, elle a renvoyé un message en seulement quelques minutes. Notre conversation a commencé avec des choses basiques. Nous nous présentions tous les deux maladroitement. J'ai fait quelques mauvaises blagues et j'ai réussi à m'embarrasser de manière décisive dans mes tentatives pour essayer de l'amener à m'aimer. Esther n'a pas agi comme si cela l'ennuyait. Elle a dit qu'elle pensait que j'étais gentil et a admis être aussi timide que moi à l'époque. J'ai passé les jours suivants à apprendre à la connaître et, contre toute attente, nous nous sommes bien entendus. Nous étions tous les deux quelque peu introvertis et calmes et préférions parfois être autour de nous plutôt que d'autres personnes. J'ai découvert que nous partagions également une passion et un goût pour l'aventure. La plupart de mes week-ends libres, mes hobbies allaient du surf au parachutisme. Peu de temps après, Esther et moi discutions de nos activités préférées, à la recherche de sensations fortes et des endroits où nous allions les pratiquer. La passion d'Esther était l'escalade dans les montagnes des Appalaches. Elle a même trouvé cool que je travaille dans un magasin d'antiquités et m'a pressé jusqu'à ce que je lui en dise plus. Esther s'avérait être l'une des rares personnes que j'avais jamais rencontrées sur Tinder, à qui j'avais l'impression qu'il était facile de parler. Après 2 jours de conversation complète, j'ai vraiment pensé qu'elle m'aimait, et je suis sûr que l'enfer l'aimait. J'aurais probablement dû prendre un peu plus de temps pour considérer le fait
qu'elle ne m'a jamais plus de 2 minutes à répondre à aucun de mes messages. Et comment elle semblait presque un peu trop impatiente de ses interactions avec moi, et qu'elle était presque toujours d'accord avec tout ce que j'ai dit. Au lieu de cela, j'ai balayé ces détails, me disant que je devrais être reconnaissant d'avoir réussi à trouver un match réussi. Après 3 jours à lui parler sur Tinder, je lui ai proposé un rendez-vous. Elle a dit oui. J'avais envisagé de l'emmener au restaurant, mais à la dernière minute, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. J'ai proposé que nous visitions une foire qui avait été mise en place dans ma ville. Esther m'a dit qu'elle avait beaucoup déménagé à cause de son travail et qu'elle était nouvelle dans la ville. Alors j'ai pensé qu'elle n'y était probablement jamais allée auparavant. C'était une décision quelque peu spontanée, mais mon instinct me disait que c'était la bonne décision. Esther a dit que c'était une idée amusante et qu'elle avait hâte de me rencontrer là-bas. Esther était plus belle en personne qu'elle ne l'était sur aucune de ses photos. Ses cheveux tombaient en cascade châtain sur ses épaules et elle portait une robe verte fleurie qui descendait jusqu'aux genoux. Je l'ai repérée hors de la foule de gens qui s'affairaient facilement et me suis dirigé vers elle. Son visage s'est illuminé quand elle m'a vu aussi. Elle a fait un signe de la main avec impatience. Elle m'adressa un sourire éclatant alors que je m'approchais d'elle. Je lui ai dit à quel point elle était belle. Elle a rougi et a répondu en me disant que j'avais une jolie cravate. J'avais ri et nous étions ensuite tombés dans une conversation facile alors que je la guidais à travers la foire. J'avais eu raison de décider de l'emmener à cet endroit. Esther a dit qu'elle n'y était jamais allée auparavant et ses yeux sont illuminés en réponse aux lumières scintillantes des manèges et aux divers clowns et artistes richement habillés qui se déplaçaient devant nous. Je l'ai emmenée autour de la foire pendant les 2 heures suivantes, visitant des manèges, lui achetant des bonbons et jouant à des jeux sur certains des stands avec elle. Nous avons dû faire la moitié des manèges de la foire et certainement toutes les attractions les plus effrayantes. Lors des parties les plus intenses de ces manèges, Esther a grippé mon bras ou ma main et me tenait fermement alors qu'elle criait avec les autres personnes assises à proximité. Chacune de ces fois, j'ai senti mon cœur s'arrêter un instant au contact de notre peau. Honnêtement, j'étais trop occupé à lui prêter attention la moitié du temps pour remarquer ce que nous faisions ensemble. Après nous être épuisés tous les deux, nous avons acheté des brochettes et de la limonade fraîche dans quelques stands et nous nous sommes assis ensemble dans un endroit un peu plus calme. Nous avons dû nous asseoir et parler pendant au moins 1 heure de plus. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que je pourrais me sentir aussi à l'aise avec quelqu'un comme elle. Mais elle avait une façon de me donner l'impression de parler à quelqu'un que je connaissais depuis quelques années, plutôt que quelques jours seulement. J'ai l'impression que vous n'aimez pas trop votre travail, a observé Esther à un moment donné. Je lui avais parlé du travail que j'avais fait pendant que nous regardions ensemble le soleil se coucher à l'horizon. J'avais envisagé de le nier, puis j'avais décidé qu'il valait mieux être honnête avec elle. Ça paye bien, le plus souvent, et ça m'occupe je suppose. Mais ouais, j'aime pas trop. Je cherchais mes mots justes, tandis qu'Esther me regardait attentivement. Je n'ai jamais vraiment eu le choix, mon arrière-grand-père a fondé l'entreprise que je possède maintenant, et elle s'est transmise à travers la famille depuis. Mon père m'a en quelque sorte élevé en s'attendant à ce que je continue un héritage, et je n'ai jamais eu l'occasion de me demander si c'était bon pour moi, tu sais. C'était vrai, même si ce n'était pas quelque chose dont j'avais beaucoup discuté avec d'autres auparavant. Elle a un peu souri. Oui, je comprends en fait, j'étais élevé très religieusement, et mes parents s'attendaient à ce que je fasse quelque chose de traditionnel, comme le ménage ou l'enseignement, quand je serais grande. Juste quelque chose qu'ils pensaient être approprié. J'ai passé les premières années de ma vie d'adulte sans presque avoir le choix du travail dans lequel je travaillais, et j'ai détesté ça. Et qu'est-ce qui a changé ? J'ai demandé. Elle m'a simplement répondu « J'ai trouvé le courage de tenir tête à mes parents et de changer ma vie pour le mieux. » Elle a souri. Je suppose que j'essaie de dire « Je comprends ce que ça fait d'être pris au piège. C'est comme si tu as peur d'être coincé à faire la même chose jusqu'à ce que tu vieillis et tu meurs. Et puis ce que tu as fait toute ta vie n'aurait rien signifié. » J'ai hoché la tête. C'est une façon déprimante de dire les choses. Avais-je observé avec une pointe d'amusement. Ressentant un soupçon de regret, j'avais commenté « J'aimerais pouvoir essayer de faire autre chose pour gagner ma vie. Mais je n'ai plus l'argent ni le temps pour pouvoir l'envisager. » Nous tombâmes dans un silence bref. « Ça craint, murmura-t-elle, regardant la table. Je pense que je deviendrais fou si j'étais à ta place. » Elle a ajouté timidement « Je n'ai jamais vraiment rencontré quelqu'un qui ait compris ce que c'était de grandir comme moi.
Elle avait alors tendu la main pour attraper distraitement un chiffon et s'essuyer sous le nez. Quand j'ai regardé son visage, j'ai remarqué qu'une bande rouge coulait au-dessus de sa bouche. Je me suis inquiété, mais elle a juste ri et a dit qu'elle saignait du nez tout le temps. Elle a tenu le mouchoir sur son nez pendant un moment, tout en continuant à me parler de son enfance, m'assurant plusieurs fois qu'elle allait bien. Alors qu'elle retirait le mouchoir, j'ai juré avoir aperçu quelque chose de sombre et visqueux, remontant la traînée de sang, sortant de son nez et disparaissant dans l'ombre de sa narine. Il se tortillait rapidement d'avant en arrière dans sa tentative de se propulser vers le haut. C'était parti si vite que j'ai décidé que je devais l'avoir imaginé. J'avais admis à Esther que la vie déprimante au magasin d'antiquités à laquelle j'étais condamné était l'une des grandes choses qui m'avaient amené à poursuivre la recherche de sensations fortes en tant que passe-temps actif. La recherche de sensations fortes m'a permis de m'évader de mon monde, un monde pour lequel j'avais perdu patience depuis longtemps. Pendant quelques heures précieuses. Juste pour un court laps de temps, je me suis senti vivant et vraiment heureux. J'avais l'impression que la vie en valait la peine. Et puis, sans même en avoir vraiment l'intention, j'ai dit à Esther que c'était exactement ce qu'elle me faisait ressentir. Elle avait minaudé et rougi, puis m'avait lancé ce regard intense qui m'avait fait monter le sang au visage. Ouais, j'étais déjà fou d'elle, même si elle était un peu bizarre et excentrique. Je n'avais jamais rencontré une fille comme elle. Je pensais chaque mot quand je lui ai dit ce que je ressentais pour elle. Et mieux que ça, elle semblait vraiment m'aimer en retour. Je l'ai invitée chez moi pour quelques verres de plus. Elle a accepté immédiatement et m'a raccompagné dans ma voiture. Je l'ai conduite dans mon petit appartement. J'étais un peu gêné de voir à quel point c'était peu impressionnant, mais j'avais au moins eu la prévoyance de nettoyer un peu, dans le cas où notre nuit nous mènerait tous les deux ensemble. Je sais qu'on s'est pas mal saoulés tous les deux chez moi. La première heure ou deux s'est très bien passée, et j'ai commencé vraiment à espérer que nous passerions la nuit ensemble. Cependant, après un moment nous avons parlé et ri. Esther a commencé à se calmer un peu. Ralph, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi.